Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant à la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier l'école du public choice. En effet, l'idée de base de l'école du public choice est d'appliquer à la vie politique les critères d'analyse de rationalité économique. Ainsi, d'un côté, l'électeur se comporte dans l'isoloir comme un quelconque consommateur dans un supermarché. Et de l'autre, les hommes politiques, loin de se soucier de l'intérêt collectif, n'ont qu'un objectif, se faire élire et réélire. L'État, loin d'être dépositaire du bien commun, est donc un outil à la disposition des différentes corporations qui l'utilisent à leur fin, ou le simple tremplin des hommes politiques poursuivant leurs ambitions égoïstes. L'homme politique sait que son élection dépend du choix, non de la majorité, mais du petit pourcentage d'électeurs médians qui font les majorités. C'est à eux qu'il va s'adresser particulièrement par des promesses avec lesquelles il achète le vote. Dans ces conditions, se pose le problème du free rider. Le passager clandestin, qui représente l'attitude possible d'un individu face au problème des biens collectifs. Il sait que la nature particulière des biens collectifs fait que personne ne peut être exclu, puisqu'ils sont indivisibles et qu'on ne peut pas contrôler l'accès. Il peut donc décider de ne pas participer à l'effort commun qui crée ce bien collectif et en profiter sans avoir à en subir le coût. C'est lui qui décide de travailler lorsqu'une grève est proclamée, joue consciemment ou pas le rôle de free rider. Faire grève signifie sacrifier son salaire dans l'espoir qu'une revendication soit satisfaite. Celui qui ne fait pas grève garde son salaire et aura le cas échéant les mêmes avantages que les grévistes. C'est le refus d'une telle attitude qui explique les piquets de grève, les blocages à l'entrée des usines ou des universités. Les partisans de l'État trouvent là la justification de l'imposition coercitive. Les libéraux, la preuve de l'inefficacité de l'action publique. Ainsi, j'en ai donc terminé avec l'école du public choice. Je vous en remercie. Bonjour, je suis